Je voudrais emprunter le terme du pasteur Tony pour demander à l'Assemblée de faire une standing ovation avec des acclamations et des cris de joie. Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Le Dieu du sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Il est fort. Merci, nous pouvons nous mettre. Père des gloires, je te recommande ces instants. Conduis ce moment par ton esprit. Que je sois un simple instrument entre tes mains. Que ce qui n'est pas de toi soit ôté, soit lié au nom de Jésus. Et bénis ce peuple par ta parole. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu merveilleux? Je remercie le prophète Gary pour son choix de ce jour. Afin que je puisse apporter la parole au peuple de Dieu de l'APC. À vous également qui êtes de bons disciples, qui faites confiance au Dieu du sanctuaire, que le Dieu du sanctuaire vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu puissant? Le thème que l'Esprit m'a mis à cœur, pour que nous puissions partager en ce jour, je l'ai intitulé à l'école de Jean-Baptiste. À l'école de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut m'aider avec deux passages. Le premier, il est dans Proverbes chapitre 29, 18. Ce texte-là, il est familier. Mais je vais ajouter un autre texte. Luc 1, 76 à 80. Je ne sais pas si on peut nous aider. Proverbe 29, 18. Pasteur Jardy, tu peux faire ça, non? Tu as le micro? Non. Frère Bertrand, on peut lui donner un micro? Proverbe 29, 18. Bertrand. J'étais dans Luc 1. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe 29, 18. 18. La Bible déclare: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Luc 1, 76, 80. Luc 1, 76 à 80. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut,
car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Merci. Mes chers frères et sœurs, papa et maman, l'année passée, il y a eu un oracle qui a été émis dans cette maison. Le dépassement des limites. Et cette année, il y a un autre oracle. Fais vivre ta vision. Afin d'entrer dans une nouvelle dimension. Afin d'entrer dans une nouvelle dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que l'oracle de l'année passée cet oracle de cette année était une continuité de l'oracle de l'année passée. Parce que quand il y a une limite qui obstrue tes voies, qui obstrue ta destinée, il faudrait que tu la dépasses. Et quand tu la dépasses, tu entres dans ce que nous appelons une nouvelle dimension. Je connais une image forte. Il y a une femme qui s'appelait Anne dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y avait sa rivale qui la morfondait chaque année. Parce qu'elle était stérile. Il y avait une limite au-devant d'elle. Il y avait une limite au-devant d'elle. Alléluia. Amen. Mais elle n'a pas abandonné une vision qu'elle avait. Et c'est ce que je te demande aussi ce soir, à pouvoir garder dans ton cœur, à pouvoir garder dans ton esprit. Cette femme savait que dans le temple il y avait un Dieu d'Israël. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Elle a gardé la vision. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a une limite dans sa vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Dieu de cette maison est un Dieu qui est vivant. Le Dieu du sanctuaire est un Dieu qui est vivant. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Anne avait la vision. Elle avait gardé la vision. Et un jour, elle est allée au temple. Devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prononcé une parole pour sa vie. Il lui a dit, va en paix. Et que ta demande puisse être exaucée. Et la Bible dit que le visage de cette femme a été rayonnant. Elle est allée dans la paix. Et son visage ne fut plus le même. Limite, il a gardé la vision. Il y avait une limite au-devant d'elle. Elle a gardé la vision. Elle a fait vivre cette vision. Et le résultat a été que il a eu gain de cause dans son problème.
La souffrance a été ôtée. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Que ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans cette salle en ce jour, quelle que soit la gravité de ton problème, laisse-moi te dire que la parole de Dieu te dit, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ah, alléluia. Tu es un homme joyeux. Tu as une fille, tu es une fille joyeuse. Parce que tu connais le roi des rois. C'est lui qui a la solution à tout problème.